Comme ça, au moins, il n'y a plus de discussion. Cristiano Ronaldo vient de recevoir le trophée du meilleur joueur de l'histoire du football. Là, au moins, c'est clair, on clôt le débat de la bonne manière. Ce que vous voyez là, c'est sa vidéo de remerciement. Même si oui, je sais, le trophée a été attribué par la Liga portugaise, mais on s'en fout. Et pendant ce temps, ce dont beaucoup de personnes avaient peur, les amis, en train de se réaliser, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. Comme je vous l'ai dit hier, l'organisation du Ballon d'Or s'était déplacée pour aller à Madrid, mais ça s'est mal terminé. Et là, d'après RMC Sport, c'est silence total des deux côtés. Toujours au Real Madrid, les amis, Aurélien Tchouaméni occupe actuellement la 8e place du classement des joueurs ayant réalisé le plus d'interceptions dans les 5 grands championnats, c'est-à-dire au total 7 interceptions. Je rappelle qu'il y a eu seulement 3 matchs pour l'instant. Et du côté du AC Barcelone, c'est officiel, le but de Pedri contre Levante a été élu but du mois d'août. Et on nous dit également que l'arrêt de Juan Garcia contre le Rayo Vallecano sur le tir d'Andrea Ricciu a été élu meilleur arrêt du mois d'août en Liga. De toute façon, dans ce match-là, il avait fait plusieurs gros arrêts. On termine les amis avec ces belles statistiques de Kylian Mbappé. Comme vous pouvez le voir, Kylian Mbappé est le joueur ayant le plus de GA dans les 5 grands championnats, plus équipe nationale, plus toute compétition confondue. En gros, vous prenez toutes les compétitions réunies, équipe nationale ou club, vous réunissez ça, il a plus de buts et passes décisives que tout le monde. Après, j'ai envie de dire c'est logique, étant donné qu'il a remporté le soulier d'or. En deuxième position, on a Ousmane Dembélé avec 38 GA. En troisième position, Lamine Yamal avec 37 GA. Rafinha vient à la quatrième position avec 36 GA. Et pour terminer à la 5e place, Harry Kane avec 36 GA également. Et voilà, encore une fois, on se fait pas respecter. Comme chaque saison, il y a Opta Analyst qui sort ses prédictions pour la Ligue des Champions. Donc là, ce que vous voyez là, c'est le pourcentage de chance pour chaque club d'aller en quart de finale, demi-finale, finale et même remporter la Ligue des Champions. Et vous allez être choqué du club qu'ils ont mis grand favori. On commence directement par le top 10, Newcastle. Donc d'après leurs calculs, Newcastle a seulement 32,7% de chances d'aller en quart de finale. Et en ce qui concerne les demi-finales, ils leur donnent juste 15,9% de chance. En finale, 6% et pour remporter la compétition, seulement 3%. Donc eux, dès les quarts de finale, c'est cuit. Ensuite, on a l'Inter qui vient à la 9e place. Ils ont seulement 34,9% pour les quarts de finale. Et eux aussi, comme Newcastle, Opta Analyst ne les voit pas en demi-finale. Ils ont seulement 15,7%. Ensuite, en 8e position, on a le Bayern Munich. Ils ont 38,1% de chances d'aller en quart de finale, 20% de chances d'aller en demi-finale, même ça c'est peu je trouve, parce que là quand même on parle du Bayern. Et moi ce qui m'interpelle c'est le pourcentage de chances de remporter la compétition, seulement 4,3%. Vous sous-estimez le Bayern, hein. En parlant de clubs sous-estimés, en 7e position on a le Real Madrid. Nous au moins contrairement aux autres on nous voit bien arriver en quart de finale. On a un pourcentage de 46,7%, donc c'est presque la moitié. En demi-finale c'est un peu plus bas, donc on ne voit pas trop là-bas. Mais justement l'objectif c'est de les surprendre, parce que là ils se foutent de nous. Carrément on a seulement 5% de chances de remporter la compétition, vous allez être choqués. Et juste devant nous, on a Chelsea et le Barça qui ont plus de la moitié du pourcentage. 51,3% de chances d'arriver en quart de finale. Même Chelsea a plus de chances que nous de remporter la compétition. Le Barça aussi logiquement. Ensuite, les deux clubs qui suivent, c'est Manchester City et le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain eux-mêmes, c'est logique, je les aurais mis en premier. Ils ont 12% de chances de remporter la compétition. Et j'ai envie de dire, c'est pas déconnant. Et les deux premiers, les amis, c'est Arsenal et Liverpool. Liverpool, j'aurais compris, mais Arsenal, franchement, respectez-nous. Même s'ils ont une vraie équipe là, ça a pas l'air de bien suivre. En fait, les gars, j'ai même pas les mots. Les magazines papier, là, je sais que c'est les vieux qui vous achètent, parce que les jeunes sur les réseaux sociaux, toutes vos conneries, vous pourrez même pas les dire, personne ne va y croire. Mais regardez ça, encore ça. C'est un journal portugais, les gars. Donc là, on a la femme de Diogo Jota, qui est veuve du coup, parce que voilà, il nous a quittés il y a 2 mois. Et Ruben Neves, le meilleur ami de Jota. Et en gros, ils mettent une photo qui porte à confusion, comme s'ils allaient s'embrasser, en disant que, en gros, Ruth, donc elle et Ruben Neves sont plus proches que jamais. En gros, qu'ils sont plus unis que jamais. En fait, comment tu peux ne pas avoir de conscience humaine à ce point-là? T'as une femme qui est détruite psychologiquement parce qu'elle a perdu son mari, drastiquement, 10 jours après le mariage. T'as lui qui était le meilleur ami à Jota, du coup, qui est proche d'elle parce que voilà, il lui a dit qu'il la laissera jamais, manquer de quelque chose, voilà. Et eux, la plus belle chose qu'ils trouvent à faire, c'est mettre un titre un peu qui porte à confusion et mettre surtout une photo. Parce que là, en fait, quelqu'un qui connaît rien, il va croire qu'ils sont en train de s'embrasser alors que c'est juste qu'ils se faisaient la bise. Franchement, il y a des magazines, des pseudo-journalistes, ça doit être radis, en fait, clairement. Il doit y avoir une sanction, je sais pas. Mais ça me dépasse, en fait. Comment... Déjà que t'as un journal portugais, donc t'as été frappé par le drame plus que quiconque. Et en plus, tu as la conscience humaine de faire une couverture, de la faire et de la mettre en public, genre, de la vendre. Pour faire du clic, pour faire des ventes. En fait, bref, laisse tomber, c'est grave. D'ailleurs, Ruben Neves a réagi en disant que c'est une honte et qu'en gros, bref, en démentant tout simplement parce que lui-même, il a dit comment vous pouvez être aussi méchant. En fait, psychologiquement, il y a des choses qui se font pas, d'autant plus que tu es un média officiel, tu as un magazine. Bref,
Voilà, c'est grave. Attendez les gars, je vois que personne s'affole à ce sujet-là. Jude Bellingham sera probablement de retour très rapidement du côté du Real Madrid, ce qui fait que les places vont être chères de fou furieux. On sait très bien que Jude Bellingham, avec le statut qu'il a, il aura une place de titulaire instantanément. C'est le premier qui sera aligné, ça n'en fait aucun doute. Je sais pas si ce sera au poste de numéro 10, de numéro 8 ou bien de numéro 6. On sait que Aurélien Tchouaméni est une pièce maîtresse pour Xabi Alonso, donc il ne bougera pas de la sentinelle. Il sera probablement en concurrence avec Eduardo Camavinga, après ça dépend de l'utilisation que Xabi Alonso fera de Eduardo Camavinga. Les gars, sincèrement, entre Valverde et Arda Güler, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va sauter. Et je pense pas que ce sera Arda Güler parce que c'est un peu le chouchou aussi de Xabi Alonso. Il apprécie de le mettre en tant que titulaire. Donc moi, j'ai peur que au final, ce soit Valverdinho qui paye les frais. Et ce serait hyper dommage. Moins qu'il passe à 3 pour pouvoir mettre davantage de milieu de terrain ou qu'il passe dans l'ancien système de Carlo Ancelotti. Ce qui m'étonnerait énormément parce que ça ferait qu'il enlèverait un attaquant. Donc dites-moi un peu en commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'il faut mettre Jude Bellingham à la place d'un joueur ou est-ce qu'il faut rajouter un milieu de terrain? Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Monte comme Alhamdulillah. Le retour de Bernal est imminent, il devrait être dans le groupe, sauf si Flick ne veut pas précipiter les choses. Attendez, bougez pas, je vous explique. Le retour de Marc Bernal est désormais imminent. Un an après sa grave blessure au genou, le plan de Flick est qu'il soit déjà dans le groupe pour le match face à Valence ce dimanche. On attend juste la confirmation et quand le groupe va sortir, si Bernal sera dedans, je vous tiendrai au courant. Il faut savoir qu'il a reçu une énorme offre de la part d'Al Nasser, mais une offre auquel il prête pas attention. On sait tous que son objectif c'est de réussir au FC Barcelone. Les gars, je vais être gourmand même si c'est pas sûr. On sait tous très bien que les titulaires ça va être Pedri et Casado. Ou bien même peut-être Pedri et Eric Garcia, reste à voir. Mais les gars, on a le droit de rêver. Peut-être, j'ai bien dit peut-être, que Flick donnera quelques minutes à Marc Bernal. Et franchement, les gars, je suis impatient. Déjà, on va attendre que le groupe sorte afin qu'on soit sûr qu'il ait reçu le feu vert médical et qu'il fasse partie du groupe. Maintenant, quand il fera partie du groupe, on parlera. On peut le voir à l'entraînement aux côtés de Fermin. Pour seulement quelques petits matchs de Liga, je vous jure, les gars, qui m'a énormément manqué. Car la saison dernière, ça devait être sa saison. Mais grâce à ça, c'est Casado qui a brillé. Donc cette saison, les lumières sont pour Bernal. Un autre nouveau crack sorti de la Masia qui va impressionner tout le monde. Et un petit truc qu'il faut applaudir, Araujo est arrivé à Barcelone après un vol de 24 heures provenant du Chili, puis s'est directement dirigé à l'aéroport vers la Ciudad Esportiva pour s'entraîner. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.